Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai envie de dire, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un point qui est aussi personnel parce que le sujet, c'est je suis multipotentiel. Faut-il choisir? C'est un sujet qui me parle d'abord à moi, mais je pense qu'il parle également à beaucoup d'entrepreneurs, de créatrices, de femmes passionnées. Pourquoi? Tout simplement parce que on se passionne pour 1000 choses, une à la fois, bien sûr. On a les compétences variées, on a des envies multiples et on entend sans arrêt, il faut choisir. Il faut que tu choisisses, il faut que tu choisisses. Et pourquoi choisir en fait? Si au lieu de rentrer dans une case, on construisait sa propre case, j'ai presque envie de dire, son propre prisme. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de multipotentialité. C'est un mot qui est complexe pour une réalité qui est tellement riche, tellement belle. Je suis Ilayao, communicante, mentor, intervenante et fière d'assumer mes multiples casquettes. Dans cet épisode, je t'aide à trouver ta clarté sans t'enfermer. T'es prête? Donc je t'explique. La première chose à savoir, c'est que la stratégie du prisme, c'est se positionner sans s'enfermer. Donc en fait, il faut penser à j'ai une niche et cette niche ne veut pas dire se fermer aux autres niches. Une niche n'a pas besoin d'être dans l'étroitesse. C'est un angle de communication, pas une prison. Il faut utiliser le prisme comme une thématique, un message fort à travers lequel tu décides de faire passer tes multiples talents, tes multiples observations, tes multiples remarques. En fait, ça peut être j'aide les femmes à communiquer avec sens. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je m'emploie à faire. Ce qui veut dire que ça englobe aussi bien des services en formation, en branding, en stratégie, sans pour autant tout étaler dès le départ. Pourquoi? Simplement parce que je considère que j'ai des compétences multiples, c'est sûr, mais je peux également déléguer certaines parties de mes services et je le dis clairement à mes clients, par exemple, je ne fais plus de site internet et j'ai un partenaire qui est spécialisé dans les sites internet. Et donc, pour une cliente, par exemple, qui souhaite créer un site internet, je l'envoie vers mon partenaire. Mais ça m'empêche pas de pouvoir lui parler, en fait, du contenu de son futur site, par exemple, de lui parler de tout ce qui est référencement naturel, de lui parler. Donc, la première chose que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est la stratégie du prisme. C'est en fait se positionner sans s'enfermer. Pourquoi? Parce qu'en fait, une niche n'a pas besoin d'être étroite. C'est un angle de communication, pas une prison. En fait, il faut voir le prisme comme une thématique, un message fort, à travers lequel tu décides de passer tes multiples talents. Par exemple, moi, j'aide les femmes à communiquer avec sens. Et dans la communication, il y a aussi bien des services en formation, du personal branding, de la stratégie, de la création, de l'accompagnement. En fait, finalement, il y a pas mal de choses, mais on ne peut pas étaler toutes les prestations dès le départ. Généralement, c'est en creusant dans la découverte client qu'on se rend compte que tel client a besoin de plein de choses. Donc, en fait, on est multicasquette généralement sans s'en rendre compte. Et dans la communication, on est obligé d'arborer, en fait, ce qui fait notre différence. Donc, quelqu'un qui va vous aider, vous accompagner, il est important d'étudier également cette multipotentialité que vous-même avez sans le savoir. Donc, en fait, en soi, tu peux montrer tes compétences en toile de fond, mais ton message principal doit être lisible, vraiment et impactant. Donc, tu peux choisir par exemple un fil rouge, j'ai envie de dire, ou une page blanche, comme tu l'entends, mais en tout cas un fil conducteur qui peut être la valeur, le public cible ou la transformation que tu proposes de mettre en place, en tout cas que tu vas permettre de mettre en place, et tu rattaches tes différentes activités à ce fil conducteur. Ça te permet, toi, d'avoir une vision claire de où tu veux aller et aussi à tes clients, tes futurs clients en tout cas, de comprendre où tu veux les amener. Parce qu'en fait, une communication sans stratégie n'a aucun intérêt. Donc, comment communiquer avec clarté quand on a plusieurs casquettes? C'est un deuxième volet que j'ai envie d'évoquer avec toi. Parce que beaucoup se posent cette question, mais en fait, c'est très simple. Il faut éviter la liste des courses, genre ta liste to do dans ta bio avec ton pitch, genre je suis coach, je suis graphiste, je suis créatrice sexy, je suis formatrice, je suis conférencière. Je dis pas ne pas le mettre. Je dis juste, il y a une meilleure possibilité. Ça peut être, j'aide les entrepreneurs à faire rayonner leur identité à travers la parole, l'image et la stratégie. Par exemple, déjà, c'est plus impactant et c'est plus intéressant parce que on se projette avec toi. On est déjà à tes côtés. Donc, tu peux également créer tout un environnement, tout un territoire en fait de communication à travers ta voix humaine, engagée, souriante, autour de la sororité par exemple. C'est vrai qu'on parle pas assez de la sororité, mais elle est présente. C'est ça qui est magnifique, des femmes leaders, des femmes chefs d'entreprise qui se soutiennent. Il n'y a rien de tel en fait que de l'évoquer. Donc, tes valeurs, ça peut être autour de la transmission, de la clarté, de l'impact et un message fort, un message de cœur, j'ai envie de dire. Tu n'as pas besoin de te cacher pour réussir en fait. Tu peux très bien évoquer ta réussite et n'hésite pas
à utiliser le storytelling parce que ça a un impact, ça a un super pouvoir. Si tu racontes le pourquoi tu as plusieurs casquettes, parce que ce n'est pas une faiblesse d'avoir plusieurs casquettes. Ce n'est pas une faiblesse de dire qu'on est multipotentiel. Au contraire, c'est une force et c'est également ton parcours. Donc, j'ai envie de te citer des femmes inspirantes, mais je suis sûre que tu en connais, des femmes inspirantes qui ont su conjuguer des talents multiples. Tu connais forcément Oprah, tu connais Marie Forleo ou peut-être Sophie-Marie Laroux. Mais il y en a tellement en fait. Moi, j'apprécie Oprah Winfrey parce qu'elle est animatrice, elle est productrice, elle est coach, elle est autrice. Elle a fait de sa voix en fait un canal pour tous ses engagements. Il y a Marie Forleo qui est danseuse, qui est coach business, qui est autrice et qui a bâti un empire avec Everything. Sophie-Marie Laroux, peut-être que tu la connais pas, c'est une comédienne française, elle est podcasteuse aussi et humoriste. Son message est clair, même si ses formats diffèrent. Donc pourquoi pas toi? En fait, tu n'es pas obligé de te voir juste en follower, en fait, comme en suiveuse. Tu peux te voir également comme une femme inspirante qui peut inspirer d'autres. Donc le monde, mais dans son entièreté, a besoin de t'entendre, a besoin de profils hybrides. Non, n'hésite pas, lance-toi. En soi, tout ce que je veux te dire à travers ce podcast, c'est tu n'as pas besoin de choisir. Tu dois simplement structurer à la fois ton message, ta communication. Et surtout, tu dois t'autoriser à être pleinement toi. Le bon positionnement, c'est celui qui te ressemble et te permet d'avancer avec confiance. Donc, si tu veux construire une communication claire et qui reflète ta richesse intérieure, contacte-moi pour un audit sur ta stratégie ou simplement un audit sur tes réseaux sociaux. On en parlera plus longuement. Pour me contacter, c'est très simple. Tu vas sur go.yaocommunication.fr/calendrier et tu tombes directement sur mon agenda ou tu vas sur mon site internet yaocommunication.fr comme tu l'entends. Et on se dit à très vite.